Au sommaire des topics de la semaine, un nouvel animal star devient le concurrent du bébé hippopotame Moudeng, les trophées YouTube ont changé et un célèbre acteur français devient un méchant de jeux vidéo. Bonjour à tous, ici Tazio pour l'émission Culture Internet. Aujourd'hui, je reviens sur les petites actualités et tendances qui ont marqué Internet cette semaine. Vous avez aimé les photos et vidéos du bébé Hippo Moudeng, alors vous allez adorer Pesto le manchot. Pesto est un bébé manchot d'à peine 1 an qui vit au sein de l'aquarium Sea Life de Melbourne en Australie, dont les équipes documentent beaucoup la vie de ces animaux. Pesto a d'ailleurs été rendu particulièrement populaire avec une vidéo de gender reveal. Vous savez, ces vidéos où des parents découvrent en direct le sexe de leur futur enfant. Eh bien, Sea Life a organisé la même chose pour Pesto quelques mois après sa naissance pour annoncer qu'il s'agissait d'un mâle aux fans de l'aquarium. Mais si Pesto est devenu célèbre sur Internet, c'est pour une raison bien particulière. Pesto a encore son apparence de bébé, avec sa fourrure marron caractéristique, encore loin de ses parents qui sont des manchots adultes aux plumes noires, blanches et jaunes typiques. Le truc, c'est que même si Pesto est encore bébé, il est déjà plus grand et imposant que l'ensemble de ses congénères de l'aquarium. C'est bien simple, il dépasse tous les autres manchots d'une tête, y compris ses parents. Ce qui donne l'impression d'avoir un bébé géant, en fait, en plein milieu de cette communauté de manchots. Pour être précis, il pèse 21 kg, ce qui fait de lui l'un des plus gros poussins manchots royal jamais enregistré. Forcément, son allure donne lieu à de nombreuses vidéos et photos marrantes qui ont percé sur les réseaux et ont fait de lui une vraie star. Depuis qu'il a percé, Pesto est à l'origine d'une vraie tendance. Déjà, il inspire énormément la communauté artistique qui adore le dessiner, mais il est surtout très souvent mis en relation avec Moudeng. On peut les voir associés dans de nombreux dessins et certains même les représentent également comme des rivaux, un peu à la manière des films Godzilla vs Kong. Perso, je préfère les imaginer comme des amis. À vous de choisir, j'ai envie de dire. Bref, longue vie à Pesto. Moi, je suis pressé de voir à quoi il ressemblera avec ses plumes d'adulte. L'un des objets les plus emblématiques de YouTube ne sera plus jamais le même. Vous avez déjà entendu parler des trophées YouTube ? Ce sont des plaques que la plateforme envoie aux créateurs lorsqu'ils franchissent des paliers d'abonnés symboliques. Nos 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés et même 10 millions d'abonnés. Ils existent depuis une dizaine d'années et sont devenus le saint graal pour les jeunes youtubeurs qui rêvent de percer. C'est pourquoi on les voit d'ailleurs souvent dans les décors des créateurs de contenu qui ont atteint ces fameux paliers. Mais voilà, les trophées ont récemment été modifiés et cela a fait beaucoup réagir sur les réseaux. Les trophées offerts par YouTube pour les 100 000 et le million d'abonnés ne sont désormais plus de la même taille. Ils ont presque été réduits de moitié. Ce qui est amusant, c'est que certains parlent de shrinkflation, des trophées YouTube en référence à cette pratique qui consiste à vendre des produits comme des paquets de chips au même prix, mais avec moins d'aliments dedans qu'à l'origine. Évidemment, cela a déçu pas mal de créateurs qui ne comprennent pas cette décision de YouTube. Peut-être est-ce pour réaliser des économies d'échelle. Après tout, le nombre de chaînes dépassant le million d'abonnés se compte désormais par milliers, bien plus qu'il y a 10 ans. Mais YouTube reste une entreprise milliardaire, donc on peut se demander s'ils sont pas juste un petit peu radins. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas la première fois que les trophées YouTube changent depuis leur création. Cette fois, c'est une question de taille, mais la première modification avait été un changement complet de design pour les rendre plus élégants, plus simplistes. À l'époque, cela avait fait aussi beaucoup parler et de nombreux créateurs disent aujourd'hui que ceux qui ont reçu les anciens trophées sont ceux qui ont vraiment dû se battre pour les obtenir à une époque où atteindre 1 million d'abonnés était un événement très rare. Peut-être que ce changement de taille marquera lui aussi le début d'une nouvelle ère pour la plateforme. Enfin, pour conclure, il faut que je vous fasse écouter ce passage d'une interview de Francis Huster qui est devenue tendance sur Twitter. Il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens, et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire « Tuez-moi, je représente le Christ !» Je représente le Christ. Est-ce que vous croyez que Jésus serait resté au Vatican ? Depuis quelques jours, cet extrait a été comparé à de nombreuses scènes emblématiques de jeux vidéo où les méchants exposent leur vision du monde de manière charismatique. Résultat, de nombreux joueurs ont eu l'idée de détourner cet extrait en l'intégrant directement dans des jeux comme Fallout, BioShock ou encore Portal. Mais si cette tendance amuse beaucoup les gamers, je vous en parle aujourd'hui parce qu'elle a été mal comprise.
Cette interview qui date de 2022 a été partagée par CNews et a refait surface il y a quelques jours après avoir été déterré par un tweetos. Beaucoup de gens ont alors cru que Francis Huster était totalement sérieux et commençait à devenir bizarre, mais plot twist, il s'agit à l'origine d'une interview réalisée sur France Culture dans le cadre de la promotion d'une pièce de théâtre, Le Misanthrope de Molière. Francis Huster y incarnait alors Alceste et s'amusait à jouer son personnage lors de cette interview. Alors oui, la tendance gaming est très amusante, mais attention à ne pas déformer l'interprétation de l'extrait original comme CNews l'a fait.